téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Un immeuble de 3 étages s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi à Khariala, quartier périphérique de Dakar, faisant 5 morts et une douzaine de blessés, indique une source policière. L'immeuble à l'origine du sinistre faisait partie des 43 bâtiments menaçant ruine et recensés au niveau du quartier Khariala, rappelle le secrétaire municipal de la commune de Grand Yoff, El Hadj Omar Gueye, ajoutant par ailleurs que le propriétaire aurait demandé aux locataires de quitter le bâtiment il y a une quinzaine de jours. Les députés ont apporté mardi en séance plénière modification à la loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et à celle relative à la déclaration de patrimoine afin de combler les lacunes relevées au terme des 8 années d'application de ces dispositions. A-t-on appris de l'Assemblée nationale? Ces 2 textes ont été défendus par Moustapha Ba, le ministre des Finances et du Budget, entouré de ses principaux collaborateurs, Lamine Niasse et d'autres membres de l'ex-Pastef Humler de la Liberté. Libération informe qu'ils ont été libérés ce lundi après plusieurs mois de détention préventive dans le cadre de l'enquête sur les actes de vandalisme perpétrés début juin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en marge de la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans ferme dans le procès Sweet Beauty, l'opposant à l'ex-masseuse Adji Sarr. En revanche, le journal confirme que l'étau se resserre autour des 2 suspects. Ils ont été présentés au juge du 2e cabinet et placés sous mandat de dépôt. Sur l'international au Mali, au moins 25 personnes ont été exécutées par l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner. C'était le 26 janvier dernier dans le village de Vélingara, aussi appelé Wouro Ferro en langue peul, au village du cercle de Nara, près de la frontière mauritanienne, zone où l'armée malienne a essuyé plusieurs attaques djihadistes ces dernières semaines. Les victimes, dont des enfants, sont toutes peules. Plusieurs sources communautaires continuent de dénoncer un ciblage ethnique. Outre ces exécutions sommaires, les sources locales rapportent une vingtaine de personnes arrêtées. Certains utilisent le terme de rafle. Dans le courant du mois de décembre, leurs proches ignorent toujours où et dans quelles conditions les personnes arrêtées se retrouvent. L'Union africaine a exprimé dans un communiqué à travers le président de la Commission son profond regret après l'annonce du Burkina Faso, du Mali et du Niger, des pays dirigés par des militaires, de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors que les violences reprennent au Darfour, le procureur de la Cour pénale internationale était au rapport lundi 29 janvier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Karim Khan s'est exprimé par vidéo depuis Adré au Tchad où il a rencontré des réfugiés au Darfour. La CPI avait été saisie des crimes au Darfour en mars 2005. Un seul accusé est actuellement jugé. Les autres suspects, d'ex-ministres ainsi que l'ancien président Omar El-Béchir, sont toujours au Soudan. Le procureur a demandé la coopération des États. En sport, pour le compte des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali a pris le meilleur sur le Burkina Faso de 2-1 ce mardi, idéalement lancé par un but contre son camp de Topsoba. Les Maliens ont ensuite doublé la mise au retour des vestiaires par Sinayoko sur un penalty. Traoré a ensuite relancé le suspense, mais les Burkinabés n'ont pas été en mesure d'égaliser avec notamment un but logiquement refusé à Dayo pour un hors-jeu dans les dernières minutes. À l'occasion d'écart, le Mali va défier la Côte d'Ivoire. Après le match Sénégal-Côte d'Ivoire remporté par les Ivoiriens, des informations ont circulé faisant croire qu'un étudiant ivoirien a été tué. Après le démenti de l'association des étudiants ivoiriens, c'est le préfet du département de Dakar, Cheikh Mohamedou Blondin Ndiaye, qui dément à son tour dans un communiqué parvenu à la rédaction de bloc221.com. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.